On m'a déjà insulté pour ce que je fais. Vrai. Vrai. Mon travail est essentiel. Vrai. À 3000%, oui. Moi, c'est Marilyn, j'ai 32 ans et je suis créatrice de contenu pour adultes. Je suis heureux au travail. Vrai. I'm very happy. Mon métier est sale. Faux. Oui. Faire des études mène à la réussite. Faux. Complètement faux. Mon métier existait il y a 50 ans. Faux. Eh oui. Ça fait des décennies. Je suis Ludovic Franséché, j'ai 48 ans et je suis éboueur à la ville de Paris maintenant depuis 7 ans. Je suis aussi un fin amoureux de la planète. Je suis un homme de défi. Je fais un métier comme un autre. Faux. Faux. Je gagne bien ma vie. Vrai. Non. Pas du tout. Faux. J'exerce mon métier pour les autres. Faux. Oui, c'est pour les autres que je le fais. J'ai réussi ma vie. Vrai. Vrai. Je suis respecté pour mon métier. Faux. Faux. Je veux que mes enfants fassent le même métier que moi. Faux. Non, faux. Je ne risque rien dans mon travail. Faux. Faux. Aujourd'hui, vous estimez que le salaire que vous avez, il est à la hauteur du travail que vous fournissez. Moi, je pense qu'il est même plus qu'à la hauteur de ce que je fais. Je gagne très 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 bien ma vie. Et je travaille, mais oui, j'ai un très très bon salaire. J'attends d'en apprendre déjà un petit peu plus sur le métier d'éboueur, pourquoi pas. Je pense que c'est un métier difficile. J'ai dans l'idée qu'il faut se lever très tôt le matin et que c'est un métier qui ne doit pas être très bien perçu par tout le monde. Je sais pas combien tu gagnes, mais moi je cache pas mon salaire, je gagne 1843 € net par mois avec D'accord. les primes, etc. Ouais. Et non, bien sûr que non, ça suffit pas. Bien sûr que non. Parce qu'on vit, on est submergé de factures, etc. Ouais. Et pour le travail qu'on fournit, c'est vraiment pas assez. Vraiment pas. Ouais. Alors, je sais pas si tu es au courant de ce que je fais. Moi, je suis plus un homme de trottoir, on va dire ça Oui. comme ça. Moi, on en a jeté 2 mots, mais moi, j'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu parce que je me pose énormément de questions. Bien sûr. Je suis créatrice de contenu pour adultes sur des réseaux privés. Pour adultes? Vous avez bien dit pour adultes? Ok, créateur de contenu pour adultes, ben, je pense qu'il en faut, parce que malheureusement, on vit dans un monde où il y a des gros pervers, et parfois, ils peuvent se retrouver devant ce genre de contenu, et ça peut les aider justement à subvenir à leurs pulsions. J'aurais peut-être plein de questions à lui poser. Comment elle fait pour gérer, par exemple, sa vie professionnelle et sa vie privée? Donc je ne fais pas ça en production, avec des caméramans, avec des producteurs. C'est pas du tout ce milieu-là. Je suis pas dans le professionnel. J'ai moi-même créé ma petite entreprise et je fais du contenu pour adultes, mais chez moi, avec mon mari. Et voilà, c'est moi qui gère tout. Toute mon image, c'est moi qui la gère. Je fais les vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos. Je fais des photos quand j'ai envie de faire des photos. Voilà. Donc en fait, les gens vont s'abonner à mon compte pour avoir accès à un côté de ma vie privée, on va dire, du nu, vidéos pornographiques. Ok. Voilà. Et on parlait de salaire, ça ne m'embête pas du tout d'en parler. Mais je t'avoue que face à ton salaire, je me sens un peu gênée, je te l'avoue. Faut pas. Parce que... Non, mais après, l'intimité, ça se paye aussi, donc... Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de... C'est pas la même charge de travail, on va dire, mais il y a un don de soi quand même. Donc je me fais 30 000 € par mois. 30 000 €, c'est beaucoup, mais au final, je crois que l'intimité n'a pas de prix. Donc, ça m'étonne pas, finalement. Au chapeau, hein, en tout cas. Et donc, tu fais tout ça avec ton mari ou toute seule? Eh ben, oui, je fais ça toute seule. Donc, tout ce qui est... Il y a une partie photo que je fais toute seule. Donc, je me prends en photo toute seule. Il y a une partie vidéo où je fais soit toute seule, soit avec mon mari. Soit, parfois, je fais une collaboration avec une autre fille qui fait le même métier que moi. Et puis après, il y a la présence sur les réseaux sociaux où là, mon mari m'aide un petit peu. Mais ouais, toute seule. Mais tu fais pas des films avec ton mari? Je fais des films avec mon mari. Si, ok, Ouais. très bien. Ouais. Et c'est le seul? C'est le seul acteur masculin Parfait. avec moi. Ok, donc tu es fidèle au final. Oui. Est-ce que pour toi, tu es influenceuse en fait? Non, je me considère pas comme influenceuse parce que je veux dire, je suis pas là pour vendre un produit. Je suis là pour donner un petit peu de bonheur aux gens. Je fais pas de mal. Je fais juste puis la petite pause. Dans un monde aujourd'hui qui est peut-être un petit peu triste et difficile, on va dire, je suis la petite pause de bonheur. Même sur les réseaux sociaux, j'essaye de faire des petites vidéos rigolotes. Il n'y a pas que du sexy, il y a aussi un petit peu d'humour. Vous travaillez combien de temps par
par jour, par semaine? C'est assez difficile à quantifier parce que en fait, c'est un travail où j'ai pas vraiment un horaire fixe. Je vais pas me dire de 9h à midi et de 14h à 18h je vais travailler. C'est un peu éparpillé tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Je travaille aussi le week-end. Donc j'ai vraiment du mal à donner un horaire parce que le matin je vais me réveiller, je vais répondre à des messages parce que les abonnés ont accès à des messages privés. Donc moi je dois leur répondre. Donc je suis présente là. Après je réponds à n'importe quelle heure de la journée, du week-end, même en vacances, je suis pas en vacances. Je pense que je suis aux alentours de 30 à 40 heures par semaine, mais c'est très difficile à quantifier. Ouais. Tu fais ce que tu veux, en fait. C'est ça, je gère comme je veux, mais il faut quand même que je sens qu'il y a une pression, qu'il faut que je sois quand même un petit peu présente, quoi. Les gens payent un abonnement, c'est pas pour que je sois pas là et voilà, t'as payé, au revoir, je suis plus là, quoi. Contrairement à moi, où moi j'ai des horaires fixes, Oui. J'ai pas de jour de repos fixe parce que c'est tournant. D'accord. Mais moi je fais par exemple du midi 24, 20h12. Donc tu vois, je peux pas faire plus ou moins. Ouais. Et après nous, je suis éboueur à la ville de Paris, 24h sur 24, il y a des éboueurs, tu vois, donc il y en a qui commencent très tôt le matin, etc. Nous c'est très rythmé, il n'y a pas plus précis que la fonction publique. D'accord. Que ce soit au niveau du salaire ou que ce soit au niveau des horaires. Ouais. Il y a peut-être les comportements qui sont imprécis. Oui. Je sais pas si ça se dit. Moi, je partage aussi tout ça maintenant sur les réseaux. D'accord. Et on me dit que je suis un influenceur. D'accord. Mais pour moi, en fait, je suis pas un influenceur qui va te vendre un produit quelconque, qui va demander ta carte bleue, etc. Puis après, tu vas te mettre le produit, tu vas avoir des plaques partout. Pas du tout. Moi, je te vends juste des gestes gratuits, tu vois. Juste ça. Et j'influence à jeter à la poubelle et à la propreté de la planète. Ouais. Alors, est-ce que je me dis influenceur? En fait, je prends le mot influence et j'y donne tout son sens. Alors, est-ce que je suis un influenceur, genre, que tu vois à la télé? Est-ce que tu gagnes de l'argent en étant sur les réseaux sociaux? Non, justement. Donc, pour moi, t'es pas influenceur, c'est ça. L'influence, c'est le métier où tu gagnes de l'argent sur les réseaux sociaux. J'ai fait 2-3 collabs, mais rien pour dire que je suis un influenceur. Tu vois. Non. Mais pour toi, influencer les gens, c'est pas être influenceur? Je vois pas en quoi je les influence, tu vois. Je trouve que ce mot, il est très pessimiste, un peu, tu vois, un peu malsain. Moi, je fais juste, je sais pas, je me sens pas du tout influenceuse. Je propose du contenu pour adultes. J'influence pas à consommer, à surconsommer. Je suis là. Si on veut me voir, on vient me voir. Et puis voilà. J'aime pas trop ce mot d'influence. Quels préjugés vous aviez l'un sur l'autre, sur le métier de l'autre? Je sais pas trop si j'avais vraiment des préjugés. Après, j'y connais pas grand-chose. J'y connais que ce qu'on voit finalement. Moi, j'imagine un monsieur qui va se réveiller très tôt le matin, puis qui va faire un métier qu'il aime pas spécialement en vrai. Voilà, pour moi, un éboueur, c'est quelqu'un qui va faire ce métier-là pas par passion. Je me trompe sûrement, mais c'est le premier avis que j'ai sur le métier d'éboueur. Ouais, t'es mal tombé avec moi. Moi, je suis un grand passionné. Je suis contente alors d'être tombée sur toi, du coup. Je suis un grand passionné, moi, de la propreté. Pourquoi? Parce que c'est vital. Oui. Tout simplement. Oui. Si on a tendance à le négliger, et même il y a des personnes qui vont se présenter pour faire ce métier-là, ils s'en foutent complètement parce qu'ils veulent la carrière et pas le résultat. Tandis que moi, c'est l'inverse. Moi, la carrière, je m'en tape complètement. D'accord. Par contre, c'est le résultat qui compte. Et la planète, comme je l'ai toujours dit, on n'a pas de planète B. Donc, pour le coup, il faut en prendre soin. Et ces métiers-là, justement, ils prennent soin de tout ça. Et c'est hyper important. Et mon influence, elle va là-dedans, en fait. Complètement. D'accord. Et est-ce que j'ai un préjugé, moi, par rapport à ce que tu fournis? J'en avais un. Ouais. Effectivement. Et mais t'es en train de me faire changer la vie, en fait. Et je t'expliquais pourquoi aussi. Parce qu'il s'avère que récemment, j'ai fait une interview sur un autre média et je raconte ma vie privée, ce que je ne racontais pas ailleurs. D'accord. Et il y a une personne, un gars qui me contacte. Il me dit, ouais, on va aller boire un café et tout pour signer ton livre, parce que j'ai fait un livre aussi. Super. Pas de souci, on y va. Je ne l'ai pas encore rencontré. Et je regarde ses réseaux. Et je clique sur son Linktree, là. Ouais. Et je vois qu'il y a OnlyFans. Je me dis, oups. Et ensuite, je vais sur X. Et là, je vois que
il fait les vidéos, porno, etc., etc. D'accord. Est-ce que moi, dans ma tête, je suis prêt à pouvoir rencontrer cette personne? La rencontrer, oui. Ouais. Mais si éventuellement ça va plus loin, est-ce que Oui. je serais capable, moi, de gérer ça, le fait que il fasse le milieu professionnel et qu'est-ce qui se passe dans la vie privée? C'est-à-dire dans la vie privée. Toi, du coup, avec ton copain, Ouais. vu que tu fais du contenu pour adultes, Ouais. donc j'imagine que vous prenez du plaisir devant les caméras. Bien sûr. Ah, ouais. La différence qu'il y a avec le privé, le professionnel et le privé. Ouais, c'est totalement différent. Je pourrais te dire qu'il n'y a aucun rapport en fait. Dans la vie privée, c'est les sentiments, c'est un couple, tu fais pas attention à l'image, à quelle position tu vas prendre, si elle rend bien à la caméra ou pas. Il n'y a pas de caméra, donc tout va bien, pas de pression. Devant la caméra, c'est presque un travail, même si tu prends du plaisir. Il y a des coupures parce qu'il faut changer de position, il faut changer l'angle de la caméra. C'est plus professionnel. Donc, c'est plus long quand c'est professionnel? C'est plus long. Bah ouais, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps et je dis pas que je ne prends pas de plaisir, mais c'est un autre plaisir. C'est différent. C'est peut-être plus en mode professionnel et je fais attention à l'image que je vais sortir de. Voilà, il y a une image qui va sortir de ça, donc on veut un bel angle. On va professionnaliser un petit peu le truc, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'exhibition? Moi, je le sens pas comme ça parce que si tu veux, je suis pas devant des gens. Pour moi, c'est un média après que je vais envoyer. J'ai pas le regard. Je vais pas avoir quelqu'un. On dit plus exhibition quand tu fais ça dehors et que tu peux te faire surprendre quelque part. Et moi, c'est pas trop mon kiff. Ouais. Contrairement, moi, je m'exhibe avec mon balai. Carrément. Tu fais ton travail à la vue de tous. C'est ça, voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Moi, c'est vraiment très romantique avec mon balai, je peux te garantir. Ah c'est ouais. pour ça que. Ah ouais. Mais je kiffe. Je suis. C'est même addictif. Ouais. Tu vois. Tous les matins, t'es heureux d'aller au boulot. Ouais, jamais tu vas à reculons. Non, jamais. Ça m'est jamais arrivé pour le moment. D'accord. Et j'espère que ça m'arrivera jamais. Après, il faut jamais dire jamais, mais il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Oui. Et mais non, c'est tellement important, c'est tellement. Mais même toi, c'est hyper important ce que tu fais, comme je le disais tout à l'heure. Il y a malheureusement, on vit dans un monde où il y a des gros pervers, que ce soit féminin ou masculin. Ah oui, il y en a partout. Ouais. Mais ils ont besoin justement de ce genre de contenu pour pouvoir subvenir à leurs pulsions. Et toutes ces personnes qui sont seules aussi, Oui. Tu dois être la femme de beaucoup de femmes et beaucoup de femmes, beaucoup de mecs et beaucoup de femmes. Ouais. Et moi, je tire mon chapeau parce que je serais incapable de faire ça. Et bravo, vraiment, sincèrement. C'est quoi le regard que portent les autres sur votre métier? Généralement, c'est plutôt négatif. Après, bon, c'est pas la majorité, enfin, c'est pas tout le monde, mais la majorité, oui, va penser que c'est un métier très facile, que tout le monde peut le faire, que c'est facile, tu postes 3 photos et puis tu gagnes beaucoup d'argent. Ils voient très mal le fait que j'utilise mon corps pour gagner ma vie. Je manque de dignité apparemment. Moi, c'est pareil, faut pas croire. Il y a aussi des préjugés. Moi, la première année, on m'a craché dessus, par exemple. D'accord. Ensuite, quand j'étais derrière le camion, donc au cul du camion, on était dans les bouchons à Gare de Lyon et tout. Puis là, moi, j'ai tendance à anticiper, chercher les bacs, etc. Des personnes derrière nous, dépêchez-vous, c'est le fonctionnaire, vous avez rien à foutre. On pouvait pas avancer, on était dans les bouchons. Oui. C'est ce qu'il me raconte. Oui. C'est comme ça que moi, j'ai démarré TikTok. D'accord. J'ai dit, c'est pas possible, on va prendre des photos, on va faire un petit montage vidéo, etc. Ouais. Et hop, j'ai fait la vidéo, ça m'a fait 345 000 vues d'un seul coup. D'accord. Après, bon, j'explique pas la suite, mais j'ai rien compris, je sais pas ce qui se passait. Bref, voilà, donc nous aussi, on se fait insulter malheureusement. Mais justement, ça fait partie aussi un de mes combats sur l'influence, changer les mentalités et faire comprendre que ce métier-là, sans nous, sans ce métier, si on a les mêmes mentalités,
Sans les éboueurs, je peux te garantir qu'on peut pas ouvrir notre porte de chez nous et on marcherait sur un tapis de déchets. Ah bah oui, on a 2 métiers totalement différents qui ont ce lien-là qui est d'être jugé constamment par les autres. Ce sont 2 métiers pas communs. Tout le monde a des préjugés sur ces métiers-là. Voilà, c'est vrai que autant pour lui que autant pour moi, c'est parfois compliqué de dire notre métier librement sans avoir des retours un peu négatifs, quoi. Qu'est-ce qui motive votre choix de carrière aujourd'hui Qu'est-ce qui vous pousse à aller au travail tous les matins, à faire ce que vous faites? Enfin, déjà, c'était pas un choix de carrière. Hein. Je me suis pas levée un matin en me disant je veux faire du contenu pour adultes et gagner ma vie comme ça. Donc ça a été en fait un choix de couple. Ça faisait, donc pour t'expliquer un petit peu, ça fait 17 ans que je suis avec mon mari. Donc je n'ai connu que mon mari. Et donc du coup, au bout de 15 ans de vie commune, on s'est trouvé à s'ennuyer un petit peu au lit. Et en fait, on essayait de trouver un moyen pour pimenter un petit peu tout ça. Et du coup, on voulait pas être libertin. Souvent, on me dit pourquoi vous n'avez pas fait de libertinage ? Ça nous intéressait pas, on se sentait pas prêt à se partager en fait. Parce que c'est quand même un grand pas. Et un jour, mon mari a une discussion avec un ami, vraiment au hasard, qui lui parle de réseaux sociaux, de réseaux un peu privés. Donc c'est ça qui m'avait assez plu dans l'idée que c'était privé. Où des filles en fait proposaient du contenu érotique ou pornographique et voilà. Donc du coup moi je me suis dit on y va, on tente. Et ça a bien pimenté ça a bien pimenté la vie et puis comme toi ça a été très très vite. On a été un petit peu sur les réseaux sociaux, on a posté quelques vidéos rigolotes et puis ça a pris beaucoup d'ampleur. Moi j'étais secrétaire à l'époque, on faisait ça le soir et ça a pris beaucoup d'ampleur et j'ai tellement aimé faire ce métier, pouvoir choisir quand je travaille, proposer ce que moi j'ai envie de proposer sous l'obligation de personne. Du coup j'ai quitté mon métier et je m'y suis mise à 100%, quoi. Alors moi, qu'est-ce qui me motive ? C'est la propreté, comme je l'ai dit, c'est addictif. Il n'y a pas une journée où je ne ramasse pas de déchets, même quand je ne travaille pas. D'accord. Je suis un homme de défi aussi, et donc je collecte et je ramasse les déchets dans mon milieu professionnel, mais pas que. Là, je sors par exemple d'un périple Paris-Marseille, j'ai fait 800 km à pied avec mon chariot, on a ramassé plus de 15 tonnes de déchets. D'accord. C'était juste impressionnant, Chapeau, soit plus de 20 000 canettes, 17 000 bouteilles en plastique, dont 1 sur 2 avec du pipi dedans. Bref. Voilà, donc voilà, donc moi c'est justement, il y a le résultat aussi, c'est hyper satisfaisant quand tu arrives dans une rue, tu vois tous ces déchets partout, paf, t'as les boueurs qui passent, c'est nickel. Ouais. Bon, ça va être sali derrière malheureusement, mais voilà, c'est très satisfaisant. Ouais. Et puis il faut savoir aussi que nous en tant qu'éboueurs, donc à la ville de Paris, on est des GPS ambulants, on renseigne énormément les gens par rapport à telle rue, tel magasin, etc. Je travaille beaucoup dans la rue Saint-Denis, moi. D'accord. Énormément. Donc c'est tout ça qui me motive. Et plus maintenant aussi montrer mon métier au monde entier. Ouais. Qu'est-ce qui motive la première fois ? Alors moi, il faut savoir que j'étais tout petit. J'étais caché. Alors, je sais pas si vous connaissez Dallas. Voilà. Ouais. Donc, nous, on avait une belle propriété, mais sans l'argent. Ok. Et j'étais caché derrière mon cyprès. Et là, je voyais ce monstre arriver pour avaler nos poubelles. Je dis, waouh, je vais faire ça. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire éboueur. Après, la vie, elle a voulu que je fasse autre chose. Malheureusement, j'ai pas été, j'étais SDF, tout ça. Bref, le jour où j'ai réussi à être éboueur à la ville de Paris, il fallait passer un concours et tout. D'accord. J'en ai pleuré, tellement j'étais heureux. Ouais. C'était une belle revanche sur la vie. Et j'ai toujours ce fameux jour où j'étais tout petit et voilà, je vois ce camion poubelle arriver qui avale nos poubelles. Et c'est ça ma motivation en fait. C'est le fait de prendre les poubelles et les amener, de rendre un endroit propre. Ouais, c'était ta vocation quoi. Oui. Ouais, c'est même inné, je crois que je suis né comme ça. Même quand j'allais faire les courses avec ma maman, je ramassais les papiers. Je les mettais à la poubelle, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, c'est dégueulasse !» Je dis « Oui, maman, mais c'est bon pour la planète. » Tu vois, j'avais quoi ? J'avais 6-7 ans. Ouais. Donc, je suis un grand sensible à tout ça. D'accord. Vraiment. Il faut savoir qu'on n'est qu'éphémère. C'est vrai. Et que le message que je porte, lui,
il faut qu'il soit, il faut qu'il soit éternel. Ouais. Il faut qu'il y ait cette chaîne humaine qui soit faite de génération en génération. Voilà pourquoi je me bats. Alors, je vous arrête juste un instant. Est-ce que votre métier est une vocation? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Je vous laisse. Que pense votre entourage de votre métier? J'allais poser la question justement. On va dire qu'au début, c'est un peu compliqué. C'est surtout un peu choquant, on va dire, de l'apprendre. Surtout venant d'une femme qui était plutôt très réservée, la timide de la famille. Donc voilà, ça a été un peu... Voilà. On comprend pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe donc un peu choquée au premier abord, mais après, j'ai envie de dire que ils ont essayé de comprendre. Voilà, ils m'ont posé des questions, j'ai répondu. Ils ont vu que j'étais heureuse, que vraiment je faisais ce que j'avais envie, qu'on m'obligeait à absolument rien. Donc du coup, finalement, me voyant heureuse de faire ça, tout le monde a fini par accepter, à part une ou deux personnes. J'ai eu une ou deux sœurs qui ont coupé les ponts. Voilà. Elles n'ont pas vraiment essayé de comprendre. Je pense qu'elles ont été choquées, elles sont restées là-dessus. Elles n'ont pas essayé de passer à autre chose, on va dire, d'essayer de comprendre un peu plus le pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. Après, je peux comprendre. C'est pas un métier classique. C'est voir ta petite sœur faire ça, ça peut, te faire poser des questions, quoi. Mais on va dire que tout va bien au niveau de la famille à ce niveau-là. Ça va. Ils comprennent. Et vous en parlez facilement ou vous en parlez jamais? J'en parle. Après, ça dépend. Il y a des questions, ça me gêne un peu. Voilà. Moi, je sais que mon papa, il est très libre là-dessus, donc on peut en parler librement. Puis lui, il y a rien qui le choque. Donc, mais après, voilà, quand c'est la belle famille qui vient m'en parler, j'aime bien que ça reste un peu. Voilà, mon petit... même si c'est plus vraiment un jardin secret, j'aime bien que ça reste mon petit truc à moi. Voilà, si on a une petite question à me poser, on peut. Mais j'aime pas trop je trouve ça un peu bizarre qu'on vienne me suivre sur les réseaux, que la famille vienne me suivre sur les réseaux. Vous en espionner, quoi. Voilà, un peu espionner ce que je fais. Ça me rend un peu mal à l'aise quand même, parce que ça reste du contenu pour adultes, donc... On m'espionne, moi, sur les réseaux. D'accord. Ah oui, toute ma direction m'espionne. Oh non. Pour pas ils regardent si je dis pas des bêtises ou si je fais pas des trucs bizarres. Oui, ouais. Mais ça, c'est pas le même. Ouais. C'est pas dans le même contexte. Et bon, moi, mon entourage, écoute, quand j'ai annoncé à ma maman que j'étais boueur, elle en a pleuré. Ah. Ouais. D'accord. Alors, de joie, bien sûr. Oui. Après, mes frères et sœurs, malheureusement, enfin, on est 7, j'en ai perdu un, j'ai pas de nouvelles, mais oui, j'en ai perdu un, j'ai pas de nouvelles. Bah oui, c'est normal. Non, mais c'est ridicule ce que je viens de dire là. Faut mieux être ironique là-dessus. Oui. Et du coup, voilà, donc on est plus que 6 et j'ai pas de nouvelles par contre de mes frères et sœurs, donc je sais pas ce qu'ils pensent de tout ça. Suite à ça ou c'était avant? Ah non, c'est suite avant, c'est par Ouais. rapport à toute la vie que j'ai eue. D'accord. Voilà, mais sinon, non, il y a que maman qui a très bien réagi. Et après, je dirais le fait que je sois sur les réseaux sociaux aussi. J'ai perdu des amis en fait. D'accord. Parce que je suis énormément sur les réseaux sociaux. D'accord. Je passe au moins 5h30, 6h sur les réseaux par jour. Donc c'est énorme. Ouais. Et il y a des amis qui m'ont demandé de faire un choix entre eux ou les réseaux. D'accord. Et je leur ai dit, je suis désolé, mais ça sera les réseaux. Parce que mon message, pour moi, j'estime qu'il est plus qu'important. Ouais. Et on peut pas le négliger. Il faut que... Là, je fais tout pour que la relève elle soit faite. Donc, j'ai perdu des amis, malheureusement. Ludovic porte un message sur les réseaux sociaux, une certaine utilité. Est-ce que c'est pareil pour toi? C'est vrai que j'ai un message qui est on ne fait pas obligatoirement mon métier pour des mauvaises raisons, parce que généralement, moi, ce qu'on me dit, c'est tu fais ça pour l'argent. Et j'aime pas qu'on me dise ça. Je sais qu'il y a des tas de filles qui le font pour ça. Et moi, mon message, c'est on peut être créatrice de contenu pour adultes et adorer faire ça. Et moi, en premier lieu, j'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai envie de dire qu'on peut adorer son travail. Ça peut devenir une passion. Et même si ça fait gagner beaucoup d'argent, c'est pas pour ça que c'en est le but premier, quoi. Alors j'aimerais dire attention, parce que j'annonce souvent mes salaires sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes femmes se disent ouais, moi je vais faire ça aussi parce que j'ai envie de me faire beaucoup d'argent, donc je vais faire comme toi. Attention, ça se passe pas comme ça. C'est très difficile. C'est un métier où on s'affiche.
ça reste sur Internet à vie. Il ne faut pas faire ce métier pour des mauvaises raisons. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment très attention et on ne gagne pas automatiquement beaucoup d'argent en faisant ça. J'essaye un peu de faire passer ce message-là et que une fille qui fait du contenu pour adultes est tout à fait respectable. Il y a le mot, malheureusement, qui existe, nymphomane. Est-ce qu'on peut parler de nymphomane ou pas, là? Oui, c'est ce mot-là qui vient. J'en ai fait un TikTok très rigolo d'ailleurs. Est-ce que je suis une mythomane? Non. Une kleptomane? Non. Une mégalomane? Non. Je suis une nymphe? Non, je fais du contenu quand j'en ai envie. Je suis pas... voilà, je fais pas du sexe H24. T'es pas addict? Je suis pas addict. Contrairement à qui suis addict par rapport à mes déchets. Voilà, non. Je fais ça très raisonnablement quand j'en ai envie. Après, peut-être que j'ai un peu plus d'envie que certaines femmes. Ouais. Peut-être, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je suis nymphomane, non. Est-ce que vous verrez faire le métier de l'autre? Franchement, alors, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que je pense qu'il faut... Non, il faut avoir du cran pour pouvoir montrer son intimité aux gens. Bon, c'est vrai que c'est un écran qui nous sépare. Mais quand bien même, Ça il y a reste, des milliers de gens derrière qui voilà. vont pouvoir regarder, C'est ça. se poser des questions, t'analyser, regarder le moindre défaut. Ah, elle est magnifique. Elle a un 95B, elle a un string rouge. Voilà. Bref. Et puis ça reste. Voilà, c'est Internet même si j'arrête demain, ça me suivra toute ma vie, quoi. Donc faut assumer. Mais jusqu'au bout, pourquoi quoi. pas tester? Je me dis, pourquoi pas essayer? Moi, je suis un homme de défi, alors il n'y a pas de problème. Mais après, je pense pas que j'en ferai carrière. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Par contre, toi, est-ce que tu pourrais être éboueur? Parce qu'on dit éboueur pour une fille avec un E à la fin. Je pense pas que je m'épanouirais, en fait. Je suis pas trop travail manuel, j'étais secrétaire. Bon, j'ai été aide-soignante. C'était un petit peu plus manuel, c'est vrai. Mais voilà, moi, je suis vite... j'étais trop restreinte. Trop... voilà, j'aime pas quand il y a un cadre. J'ai un peu de mal. Ouais, non, je me vois pas. Mais après, nous, on a un cadre à respecter, mais on est Oui. bourré aussi d'initiatives. Hein. Attention. Ouais. Donc, il faut prendre des initiatives. Parce D'accord. que il y a un truc qui est tout bête. Par exemple, on a un secteur à respecter, un pâté de maison. Si le déchet, il est hors secteur, on va quand même aller le chercher. Il ne faut pas être bête non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, moi, j'essaie aussi de... Là, je m'occupe, par exemple, d'une plaque d'égout qui est bouchée. Ça fait 7 ans que je m'en occupe. D'accord. C'est énorme. Ouais. Il y a énormément de choses dedans et j'ai réussi à faire un trou incessamment sous peu. D'accord. Et là, maintenant, ça commence à s'évacuer, mais tout doucement. D'accord. Mais on y arrive. Tous les jours, je la travaille un petit peu, tu vois. Donc voilà, ça fait quand même 7 Mais ans. Tu trouves pas ton métier, c'est vraiment sans préjugés, est-ce que tu trouves pas ça un peu répétitif? Toi, tu vois pas de... voilà, franchement, non. Non. Franchement, non. Ouais. Parce qu'on voit des gens tout le temps différents. D'accord. Et les saletés sont différentes. On trouve de tout, vraiment de tout. Alors, vu qu'on est dans le contenu adulte, une fois, il y a un collègue qui m'appelle, il me dit « Ludo, viens voir, on a trouvé un truc. » Et il s'avère qu'on avait trouvé la moitié d'un sextoy, mais juste énorme. La moitié. Énormissime. Il me dit « Ludo, viens voir ça. » Et le truc était positionné sur des escaliers. Et moi, j'arrive, je dis « Mais elle est où l'autre moitié ?» Est-ce que vous avez l'impression d'exploiter votre corps dans votre métier? J'ai pas l'impression de l'exploiter parce que j'utilise mon corps pour travailler, bien sûr, mais je pense comme beaucoup de monde en fait. Tu utilises ton corps pour travailler. Bon, moi je le dévoile un petit peu plus, on va dire, mais je l'exploite pas parce que je me sens pas dans l'exploitation. Je trouve qu'il y a une manière de s'obliger à faire. Moi, je m'oblige à rien. Je fais ce que je veux quand je le veux. Donc, mon corps, je le gère à 100%. Souvent, on me dit, mais non, mais quand on te demande, par exemple, des hommes te demandent de faire des vidéos personnalisées, ça s'appelle. Donc, rien que pour eux, tu t'obliges bien à le faire. Non, je refuse beaucoup. Moi, si ça me plaît pas, si je prends pas de plaisir à faire un contenu, je le fais pas. Donc, j'utilise mon corps. Mais je l'exploite pas, je trouve ça... Ouais, moi non plus, je pense pas qu'on exploite notre corps, hein, vraiment pas. Bon, j'ai mal un peu partout, mais ça c'est normal. Mais non, je pense pas qu'on n'exploite pas les corps, pas du tout, parce que en fait, on m'a pas mis le couteau sous la gorge pour faire ce métier-là, c'est moi qui l'ai décidé. Et voilà, donc
Après, j'en assume les conséquences, mais il y a des gestes et postures à respecter. Là, par exemple, j'ai trop pincé, parce qu'on a une pince pour ramasser les déchets, et j'ai trop pincé, maintenant j'ai une tendinite qui est sur le coude, et le soir, en pleine nuit, je me réveille avec les 3 doigts comme ça, ils sont engourdis, je peux plus les bouger en fait. D'accord. Et c'est parce que j'ai trop pincé, donc après c'est à moi de gérer tout ça, il faut pincer, balayer, etc. Donc non, je pense pas que notre corps il est exploité, pas du tout. Après on voit souvent mal les métiers Ouais. manuels, voilà. On se dit toujours tout le monde peut le faire. Mais Ben nous, tu sais que les femmes, nous, alors il faut savoir qu'on est 5000 éboueurs à Paris, ouais. et il y a 600 femmes. Donc D'accord. c'est peu, Oui. mais Mais il y en a quand ça même. fait son Ouais. chemin. Mm. Et les ateliers, parce qu'il y a 150 ateliers chez nous, donc tout Paris. Bon, nous, notre atelier où on est une vingtaine. On ne peut pas avoir des femmes parce que c'est des bâtiments qui sont classés, on ne peut pas casser, on ne peut pas pousser les murs, etc. Donc, parce que pour avoir des femmes avec nous, il faut avoir des toilettes, Oui, des d'accord. vestiaires différentes, etc., etc. Et ça, on ne peut pas, malheureusement. Que les chefs. Les chefs, ils peuvent. Ouais. Voilà. mais sinon, il y a d'autres ateliers qui, eux, ils font justement les travaux pour pouvoir intégrer les femmes chez nous. Et moi, je trouve ça très, très bien. On a même Oui. un transsexuel qui est chez nous. Donc, j'ai trouvé ça D'accord. incroyable. Dans le vrai faux, tout à l'heure, je vous ai demandé si vous faisiez votre travail pour les autres. Ludovic, tu as répondu vrai. Et Marilyn, tu as répondu faux. Vous faites votre métier. Du coup, Marilyn, tu fais ton métier pour toi. Ouais. En premier lieu, ouais. Je fais mon métier pour moi. Je l'ai fait pour mon propre plaisir au début. Et après, oui, je fais plaisir aux autres. Mais c'est vrai que je le fais d'abord pour moi. Ça m'a vraiment aidé à grandir, à prendre confiance en moi. Ça m'a beaucoup aidé personnellement. Et bien sûr, par la suite, c'est pour les autres. Mais c'est moi la première. C'est moi qui passe en premier. Ouais. Ben, moi, c'est l'inverse. Moi, c'est complètement l'inverse. C'est d'abord les autres. Et après, c'est moi. J'ai toujours eu tendance à mettre les autres là-haut. Et moi, toujours en dernier. Ma vie a toujours été comme ça. Je me suis toujours sous-estimé, etc. Mais au final, c'est bien aussi parce que, ben voilà, moi, j'ai pas envie de vivre pour moi. J'ai envie de vivre pour les gens. J'ai envie que les gens soient heureux. Quand ils sont heureux, je suis heureux. Ouais. Par contre, si moi, je suis heureux ou malheureux, là, je serais pas bien du tout. Si ta façon de vivre déplaît à certains, faut pas t'empêcher de... Bah, je dis rien. On peut pas plaire à tout le monde. On peut pas rendre tout le monde heureux. De toute façon, c'est pas j'étais possible, menacé de mort et tout. Hein. Ah ouais. Ah oui. Mais pourquoi? Jalousie, les réseaux sociaux, parce que j'ai fait tel plateau, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est des gens qui sont dans le métier et Ah d'accord. ils n'ont pas été très intelligents parce qu'ils ont mis leur nom et leur prénom, donc on les a retrouvés très facilement. D'accord. Mais voilà, c'est la jalousie. Mais, Oui. ils n'ont pas compris mon personnage, en fait. Ils n'ont pas compris mon existence, parce que moi, j'existe vraiment pour les autres et j'existe pour cette fameuse planète qui s'appelle la Terre. Ouais. Ça, je l'ai compris maintenant. Ça semble prétentieux ce que je raconte, mais je vis pour avoir une planète propre. Non, c'est pas prétentieux. C'est que un la beau planète but. est très grande, Non, oui. c'est un très beau but dans la vie quand même. Voilà, donc moi, ça sera toujours l'autre avant moi. D'accord. Est-ce que vous pensez que cette distinction qu'il y a entre vous, c'est ce qui pourrait expliquer la différence qu'il y a aussi dans le salaire que vous gagnez? On va dire qu'il y a une certaine prise de risque de mon côté, on va dire. Je me suis lancée un peu toute seule, j'ai pas d'employeur. Et c'est un visage découvert. C'est un visage découvert. Je m'affiche. Donc j'ai pris des risques en quittant un emploi stable. Bien sûr. C'est peut-être ça aussi qui explique ça. Alors, est-ce que c'est une somme que moi, j'aimerais gagner? J'aimerais gagner bien plus, bien évidemment. Mais je me connais, je vis tout le temps pour les autres. Donc, si je peux gagner plus pour donner aux autres, encore plus, on y va. Alors, moi, je ne vendrai pas mon image, personnellement. Je le ferai pas. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai fait plein de plateaux télé, j'ai fait plein de radios, j'ai fait là, par exemple, je vais tourner une série. Je tourne rien. D'accord. Mais après, maintenant, je peux comprendre que tu puisses prendre autant, en fait, parce que, voilà, c'est quand même... Non, le contenu pour adultes, c'est quand même... voilà, c'est le côté intime, c'est tout ça. Donc, tout ça, c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi, je le comprends, en tout cas. Oui. Vraiment. Ouais. Bah, y a de la création... il y a de la... Je crée quelque chose, on va dire, moi, j'ai un peu de mal à dire ça, mais je vais créer de l'argent, en fait. C'est pour ça qu'il y a plus de salaire derrière. Et puis, je suis sur Internet. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus facile de se faire de l'argent sur Internet qu'avec un emploi fixe, employé par un employeur.
avec C'est pas pareil. un contrat, tout ça. C'est plus compliqué, l'évolution est un peu plus compliquée. Moi, on va dire, j'ai pas de limite. Moi, j'ai zéro limite. Hein, sur Internet, il y a pas de... Il y a des filles qui gagnent beaucoup plus que moi. Et il y a vraiment pas... Et beaucoup moins que moi aussi. Mais ouais, c'est vrai que les métiers du numérique, quand on le gère bien, ça peut donner des très gros salaires. Ouais. Mais moi, je vis un petit peu peut-être dans le monde de bisounours, en fait, parce que moi, j'ai envie que tout soit gratuit pour tout le monde. Tu vois, donc, mais tout, on n'a rien à payer. Soit on sort un billet de Monopoly, c'est gratuit. Tu vois, ouais. Voilà, moi, je vis pour ça. Mais Oui, ça serait tellement bien. Ça serait c'est tellement... utopique, tout oui. ça. Bien sûr, c'est impossible. C'est Mais impossible. voilà, c'est pour ça que je raisonne comme ça, en fait. Ouais. Est-ce que vous conseilleriez le métier que vous faites à quelqu'un ? Après, il faut tout pour faire un monde. Cette phrase, elle existe Oui. depuis des décennies. C'est ça. Moi, je conseille bien évidemment de faire mon métier. Ouais. Mais après, je conseille aussi les personnes qui ont le courage, ton courage à toi, Mm. de pouvoir faire ça. Faites-le. Franchement, faites-le. Il faut faire ce que tu as envie de faire. Sinon, C'est ça. Moi, je n'irais jamais dire... je conseillerais pas de faire mon métier parce que pour moi, ça doit être vraiment un choix qui vient... un choix personnel, en fait. Jamais je dirais... moi, je m'éclate, vas-y, fais-le, c'est trop bien. C'est vraiment propre à chacun, en fait. C'est très personnel, ce que je fais. C'est pas classique. Donc non, c'est pas quelque chose que je vais conseiller. Il y a des risques. On est sur Internet à vie. Il y a des répercussions. Si un jour, je veux retrouver un travail normal, ça peut poser des soucis, voilà. Mais j'ai pris ce risque en toute connaissance de cause. Voilà, j'ai pris conscience de tout ça avant de me lancer. J'avais pas 18 ans. Je me suis pas dit je fais ça pour l'argent. Voilà, faut le faire pour les bonnes raisons et c'est un choix personnel. Donc c'est pour ça que je le conseille pas. C'est quoi les problèmes que vous rencontrez dans votre métier ? ah ben oui, quand tu ramasses la merde, la salle humaine, pardon pour le terme, mais Ouais, quand il y a un mec qui chie devant toi, il faut que tu ailles nettoyer après. Donc, oui, c'est dégueulasse. ouais, Et ouais, non, mais se faire insulter déjà, dans la rue, quoi. ouais. Pour gratuitement. Parce que éboueur. Parce qu'il est boueur, bien évidemment, oui, tout à fait. Ça n'a jamais été... je vais prendre l'exemple du Covid, par exemple. On nous a applaudi un petit peu, mais là, ça y est, on est rentré dans les oubliettes, hein, complètement. Il faut qu'on nous respecte le jour après, le jour pendant les grèves, en fait. C'est pendant les grèves qu'on nous respecte. Ouais. Parce qu'il y a la merde sur le trottoir. Mais il faut nous respecter aussi quand elle n'est pas là. Parce qu'elle a été enlevée au préalable. Il faut savoir que si une rue elle est propre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dans la propreté pour pouvoir nettoyer cette rue. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Ça vient pas, c'est pas mimimati, hop, on claque des doigts, c'est tout propre. Et toi, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire, j'aime tout de mon métier. J'aime me prendre en photo, créer du contenu, des vidéos, des nouvelles vidéos, parler avec mes abonnés, j'adore ça. S'il y a une partie que j'aime un peu moins, c'est peut-être la présence sur les réseaux sociaux. Je me sens un peu... si je suis pas sur les réseaux sociaux, je n'existe pas sur les réseaux privés, il faut savoir. Moi, je me fais connaître sur les réseaux sociaux. Comme plein de monde pense qu'il y a juste à poster 3 photos sur les réseaux privés et tu gagnes beaucoup d'argent, mais c'est pas ça. C'est faut se faire connaître. En fait. Tu les rediriges Voilà. sur les Moi, autres je viens pas d'une télé-réalité où je me suis fait connaître avant Tu et devrais, hein. après. Oui, je devrais. Tu devrais. Et après, tu postes ça sur des réseaux privés. Tout le monde te connaît déjà, donc tout le monde y va. Moi, j'ai fait le chemin inverse. J'ai posté sur les réseaux privés, personne ne me connaît, personne ne vient. Donc, il me faut que je me fasse connaître sur les réseaux sociaux. C'est une partie que j'ai vraiment découvert sur le tas. Je ne connaissais pas du tout, j'avais pas TikTok. Donc, ça a été un peu difficile de s'y mettre. On va dire que c'est la partie un peu plus studieuse pour moi, les réseaux sociaux. À peu près. Sur Un peu en tout, approximatif. je sais pas, je t'avoue, je regarde même pas. Sur Instagram, je dois être à 80 000 abonnés, quelque chose comme ça. On est proche. Mais je crois que t'as plus de monde sur TikTok. Oui, T'as plus de monde sur TikTok. 337 000. Ouais. Mais moi, j'ai perdu beaucoup de comptes parce que je suis... TikTok me supprime mes comptes. Parce qu'ils aiment pas les... Trop osé. Ouais. Enfin, ils aiment pas les filles qui proposent du contenu pour adultes. Mais voilà, ouais, la partie la plus... c'est pas que j'aime pas cette partie-là, c'est que je la sens un peu plus obligatoire, en fait. Moi, tout ce que je veux qu'on voit, c'est que toi, par exemple, ou n'importe qui, aille dans une rue, il voit soit un reaper, donc c'est celui qui est derrière le camion, soit D'accord. un balayeur, soit quelqu'un qui nettoie à l'eau les trottoirs. Ouais. Aller leur sourire ou leur dire Ouais. merci ou des trucs comme ça. Mais voilà qu'il y ait cette reconnaissance, c'est tout. Ouais, carrément.
Par contre, je suis pas le représentant des éboueurs, Oui. jamais de la vie. Ouais. Non. Non, tu fais juste passer un message. Voilà. Est-ce que tu vois faire toute ta carrière en tant qu'éboueur ou pas? C'est une question qui revient souvent. Alors, si mon physique me le permet, oui. D'accord. Mais après, moi, j'aimerais beaucoup travailler dans la communication. Parce que Ok. c'est un peu ce que je fais avec mon métier. Ouais. La ville de Paris, ça fait 5 ans maintenant que je leur donne de la visibilité. Mhm. Donc voilà, peut-être que si j'ai l'opportunité de me ranger vers la communication, je Ouais. le fais, parce qu'il y a tellement de boulot en communication. Ouais. Voilà, sinon, s'il n'y a pas ça, oui, je resterai éboueur vitam aeternam. Puis même dans ma vie privée, de toute façon, parce que comme je l'ai dit, je suis un homme de défi. Oui. Là, je prépare, là, je suis en plein Tour de France des régions, j'ai fait la Franche-Comté. D'accord. Et là, on va partir en Bretagne, après on va partir dans le Nord, Ok. on va partir dans les îles, etc. Ouais. Et je prépare aussi le Tour de France des frontières. Donc là, je prendrai une année sabbatique Ok. et je partirai de Dunkerque. Je vais marcher 4000 km tout au long de la France pour ramasser les déchets. Et on revient 1 an après à Dunkerque. Et là, on Wow. pourra donner les stats. Donc Paris-Marseille, par exemple, j'ai fait 15 tonnes. Là, ça sera Ouais. du 100 tonnes, je pense, Ah ouais, de déchets. c'est un très beau projet. Voilà. J'adore. Donc si mon métier s'arrête, j'ai quand même ça derrière. Ouais. Mais à savoir que moi, je gagne 0 € avec les réseaux sociaux. Attention, j'ai eu la D'accord. bêta, etc. Ouais. Ils m'ont disqualifié. Ils m'ont dit que mon compte n'était pas assez original. Instagram, je gagne rien. Je parle pour mon cas. Hmm. J'estime que si j'y mets l'argent là-dedans, ça va bousiller mon message. Ouais. Parce que je suis arrivé sans ça. Ouais. Alors après, que l'on puisse gagner sa vie avec les réseaux sociaux, est-ce que c'est réellement un métier? On peut gagner ça avec les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est pas vraiment un métier. Pour moi. Ouais. Mais après, gagner sa vie, oui, tu peux largement. Et ton mari, tiens, comment il vit tout ça? Bah écoute, il le vit très très bien, sachant que déjà l'idée venait d'un petit peu de lui, parce qu'on en a parlé déjà ensemble. Tout reste virtuel. Voilà, il est très fier de moi, parce que finalement, j'ai réussi, on peut dire ça. Donc vraiment, ouais. Après, faut avoir un couple solide quand même. Parce qu'au début, voilà, faut faire des ajustements, est-ce que tu es d'accord que je fasse ça? Est-ce que t'es... Voilà, faut vraiment beaucoup se parler. Tu partages avec les abonnés, là, parce que j'ai pu comprendre. Comment? Tu partages avec les abonnés, donc pour le coup, Voilà, du virtuel en tout cas. Oui. Du Mais virtuel. tu réponds aux messages. Je réponds aux messages, voilà. Ça peut parfois poser problème au début, qu'il y ait une certaine proximité. Ouais. Voilà, ça prend du temps. Je parle avec des hommes, donc ouais, ça peut poser question. Donc oui, il y a eu une discussion Vous êtes épanoui? très. Parfait. Très. C'est le plus important. Ouais. Et Ludovic, tu viens de dire du coup, juste avant, que c'était pas un métier. Ce que pouvait faire Marilyn, pourquoi c'est pas un métier? Ouais, moi j'ai peut-être l'image de la profession en général, avec des heures, etc. Oui. On l'a bien calé avec un patron, tout ça. Ouais. Peut-être que c'est pour ça que je dis ça, Hmm, en fait. Mais je peux comprendre. Après. bien carré, quoi, tu vois. Ouais, mais je considère que c'est un métier parce que j'ai toutes j'ai tous les points négatifs d'une entreprise. J'ai une entreprise. J'ai créé une entreprise. Je suis chef d'entreprise. Voilà, je paye des impôts. J'ai des objectifs. Le matin quand je me lève, voilà, j'ai des choses à faire. Donc pour moi, dès lors que tu gagnes de l'argent en faisant quelque chose, c'est un métier. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que j'avais, je pense un peu comme tout le monde, des préjugés sur le métier d'éboueur. Je pensais pas qu'on pouvait avoir une vocation à ça. Donc il m'a fait changer d'avis. En effet, voilà, c'était lui une envie qu'il avait depuis tout petit. J'admire cette personne qui a un très beau message en plus à faire passer. Voilà, à protéger notre planète. Et je trouve ça, voilà, un très très beau message. C'est quoi réussir pour vous? Être nous. Mm. Qu'est-ce que réussir, c'est nous. Ouais, T'as réussi? c'est être heureux dans ce qu'on C'est fait. ça. Ouais. Je pense pas qu'il y ait une notion d'argent dans la réussite. Complètement d'accord. Je pense juste qu'il faut se sentir bien là où on est, dans le métier qu'on est. Être heureux, quoi. Moi, je suis heureux sur le trottoir avec mon balai. Vraiment, et je suis Voilà. heureux sur les routes quand j'enlève la merde. Donc pour le coup, non mais c'est vrai, c'est fou. Ouais. Si je le fais pas, je suis pas bien. Ouais. Tu vois, Mhm. je pourrais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très addictif et je pourrais pas passer une journée sans ramasser quoi que ce soit. Ouais. Pas possible.
Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet échange? Juste incroyablement radieux, parce que c'est une dame radieuse et son mari a beaucoup de chance. J'avais des a priori, au final, tout s'est chamboulé dans ma tête, parce que j'ai complètement changé d'avis. Vraiment, c'est des personnes qui ont beaucoup de courage. Partager son intimité comme ça, en ayant une vie privée on ne peut plus saine, et je trouve ça incroyable. On peut lui dire merci de faire ça. Est-ce que vous auriez un conseil ou un message pour la personne qui est en face de vous? Ne fais pas attention à ce que disent les autres. Pense d'abord à ton bonheur à toi. Tant que t'es heureux, ce que pensent les autres, peu importe. C'est toi qui compte. Et si ton message rend heureux en plus les autres, tant mieux. Mais pense surtout à ton bonheur à toi. Mais moi, je dirais la même chose pour toi, en fait. Ne change rien. Merci à tous d'être restés jusque-là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien, salut.